Alors, le networking, en fait, moi, c'est le réseautage, c'est le fait de pouvoir se connecter à des personnes, donc via des événements, via des rencontres, via des apéros, en tout cas, autour d'un événement. Donc, dès qu'il y a un événement et que des gens se rencontrent, il y a forcément du networking. Voilà. Le networking, est capital pour développer son activité, son business. Tout simplement parce que quand on est entrepreneur, on a besoin de deux types de partenaires. Les partenaires opérationnels et les partenaires stratégiques. Un partenaire opérationnel n'est pas déterminant pour le développement d'une entreprise, mais un partenaire stratégique est déterminant. Parce que s'il n'y a pas de partenaire stratégique, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de service. Donc quand on est entrepreneur, il faut forcément connaître des gens qui vont soit nous permettre d'avoir du financement, soit avoir accès à des locaux, soit accès à des business développeurs. Un entrepreneur a énormément de besoins. S'il est centré sur lui-même, il ne pourra pas développer ses projets. En revanche, s'il va vers d'autres personnes et il fait des échanges de bons procédés, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a des étincelles parce que quand il y a des rencontres, il y a forcément des étincelles, il y a des choses qui se produisent. Et voilà. Donc un exemple concret, c'est aujourd'hui il y a Google tout simplement parce qu'il y a une rencontre de deux cofondateurs qui ont dit on va créer Google et qui ont soumis leur projet à une université qui s'appelle Stanford et qui après ont rencontré des business angels. Et c'est tout ça qui a créé Google. C'est pas juste des gens qui étaient dans leur garage et qui sont assis, ils ont dit ouais on va changer le monde. C'est des rencontres qui ont fait en sorte que l'idée du garage est devenue aujourd'hui une mastodonte qu'on appelle Google. Moi, je vais donner les deux prismes parce que je pense que dans le networking, il y a deux approches pour le networking. Il y a une approche francophone et une approche anglophone. Même s'il y a aujourd'hui d'autres communautés linguistiques, notamment lusophones, etc. Mais les deux grosses communautés linguistiques au niveau mondial sont la communauté anglophone et la communauté francophone. Sachant que dans la communauté anglophone, il y a même on retrouve aussi des lusophones, etc. Des gens qui parlent d'autres langues. Alors l'approche francophone est celle-là. C'est que le networking doit se faire dans la durée. On ne devient pas automatique, on n'a pas confiance automatiquement à quelqu'un juste après un rendez-vous. Il faut prendre le temps de bien connaître la personne, avoir déjà fait des choses ensemble, etc. Ça prend énormément de temps avant de pouvoir construire un réseau dans l'environnement francophone. Dans le prisme anglophone, ça va très vite. Les gens se parlent, qu'on se connaît, on ne se connaît pas. Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Est-ce qu'il y a fit? Donc, dans la vision anglophone, on parle de fit. S'il y a fit, on développe des choses ensemble. S'il n'y a pas de fit, on ne fera jamais rien ensemble. Donc ce n'est pas la durée qui importe dans le prisme anglophone, mais c'est plutôt est-ce que s'il y a des synergies, est-ce que ce que je fais peut avoir du sens avec l'autre personne que je rencontre. Alors s'il y a du sens, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, let's do it. Et du coup, je pense que c'est deux approches importantes. D'une part, il faut prendre le temps de construire son réseau, parce que c'est important d'avoir des gens de qualité dans son réseau. Mais d'autre part, il ne faut pas hésiter à forcer le destin et aller très vite dans les rencontres, dans les mises en œuvre de projets, d'idées, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement entrepreneurial va très vite, tout va vite. Et du coup, si on veut être trop lent, on ne va jamais s'en sortir. Parce que dès qu'on a une idée et qu'on veut prendre le temps de la mettre en œuvre, il y a déjà quelqu'un qui l'a réalisée. Si on va trop vite aussi, on peut se casser la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir à la fois la vision très francophone de se dire oui, il faut prendre le temps de bien connaître les gens avant de développer quelque chose. Et aussi la vision anglophone qui marche très bien aussi, qui est de dire ok, on essaie de trust les gens, même si on ne les connaît pas. Si on sent que ça se passe, on y va et ça va le faire. Pour impliquer son réseau dans un projet professionnel, il faut, je pense, à mon même avis, je prends l'exemple de Connectix, il faut beaucoup donner. Il ne faut pas juste dire ouais j'ai un projet, j'ai une idée et faire juste le minimum. Non, il n'y a pas de strict minimum. Il faut tout donner. Il faut mettre de l'énergie. Et c'est cette énergie-là, quand les gens vont voir que oui, ok, son projet peut-être ne tient pas la route, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des erreurs, il y a pas mal de choses qui ne tournent pas rond. Mais on sent que la personne est authentique, que la personne donne tout le meilleur d'elle-même pour réaliser son projet professionnel. C'est cette énergie-là qui va toucher les gens et les gens vont suivre. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas le côté cartésien
qui va favoriser le développement d'un projet professionnel, mais c'est l'émotionnel, c'est le côté émotionnel, le côté authenticité, le côté engagement. C'est cette dose d'énergie-là qui va driver les gens vers un projet professionnel commun. En termes de conseils pour le networking, je pense que d'une part, c'est bien de networker en ligne, donc des plateformes comme LinkedIn, whatever, Facebook notamment. C'est marrant, souvent on me dit pourquoi tu as des comptes. En fait, moi je n'utilise pas Facebook comme le commun des mortels. Je ne suis pas Facebook juste pour avoir des amis. En réalité, les gens qui sont sur Facebook ne sont pas pour la majorité mes vrais amis. Moi je suis Facebook pour networker, pour étendre mon réseau. Donc d'un côté, quand j'ai un compte où il y a 5000 amis, bah, ils m'en font un deuxième parce que je veux augmenter mon network effect. LinkedIn par exemple, j'en ai 10 000 parce que LinkedIn permet d'aller jusqu'à même 20 000, 26 000 connexions. C'est important d'utiliser les outils digitaux parce que ça permet de scaler l'étendue du networking. D'autre part, il faut aussi penser au présentiel, mais il faut sélectionner. Il faut sélectionner les événements où on va parce que ce n'est pas la quantité d'événements dans lesquels on va qui va favoriser le networking, et c'est la qualité de ces événements-là et savoir ce qu'on cherche et ce qu'on peut apporter aux gens qu'on vient dans ce networking. Si on a une dynamique de dire oui, je viens d'un événement parce que je veux prendre des cartes de visite, je veux prendre, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si on vient d'un événement et on se dit ok, qu'est-ce que je peux apporter aux gens que je vais rencontrer et qu'est-ce qu'eux ils peuvent m'apporter. Donc il y a un échange. Donc il y a ce que les anglophones appellent like the fair is fair, c'est-à-dire que c'est des deux côtés, chacun donne et chacun reçoit. Et puis en dernière position, si j'ai un conseil à donner, c'est voilà, c'est d'être authentique et de ne pas se dire que les gens qu'on rencontre, on va juste les manipuler, les utiliser. Ce sont des êtres humains, ce sont des gens. Donc il faut apprendre à les aimer. Après, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas être ami à tout le monde. Mais les fractions de secondes qu'on a à chaque fois, il faut les utiliser pour vraiment favoriser la cohésion, le lien social, vraiment l'aspect humain des choses. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas juste de rencontrer des gens, échanger des cas de visite, dire on va faire des choses ensemble. La personne est malade, elle n'est pas malade, j'en ai rien à foutre. Ça marche pas et ça marchera jamais. Par contre, si on essaie de donner du care, on essaie de, désolé pour les anglicismes, voilà, je suis très anglo-saxon dans mon prisme. Mais si on essaie de prendre soin des gens du mieux qu'on peut, de donner de l'attention à des personnes, mais si c'est 30 secondes d'attention, c'est important. 30 secondes d'attention et puis essayer de leur montrer que voilà, on est vrai, on est authentique. C'est ça qui va favoriser le networking. Mais si on reste juste là à prendre des cas de visite, dire oui, je vais faire ça avec toi, on fait un truc ensemble et après, je n'en ai rien à foutre pour le reste, ça ne marche pas. Pourquoi c'est important d'adhérer dans des réseaux et payer des memberships ou un abonnement? Tout simplement parce que rentrer dans ce genre de réseau, ça vous permet de gagner du temps. Si vous rentrez dans un réseau et vous payez votre adhésion, ça va vous permettre de gagner du temps. C'est-à-dire, si vous devez peut-être prendre 3 ans pour rencontrer une personne clé dans votre industrie, en rentrant dans un réseau où il y a déjà tous les acteurs, vous gagnez ce temps-là. Il est précieux. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment important d'aller très vite et de gagner du temps. Et le réseau n'a pas de prix. Si on vous dit de payer 200 € pour faire partie d'un réseau, ça vaut que dalle. Il y a des gens qui payent 5 000 €, même voire 10 000 € pour faire partie de certains réseaux, parce que c'est des éléments qui permettent de sélectionner déjà de prime abord les personnes qui sont membres. C'est un petit conseil que je peux donner. Merci.